Salut à tous et ravi de vous retrouver sur l'antenne de ma chaîne sport. C'est le grand retour après 2 mois d'absence. Tout l'été sur ma chaîne sport, il n'y a pas eu de Céline Varini, il n'y a pas eu de Grégory Diz et il n'y a pas eu de Tiennet en plateau. L'émission de catch a continué, elle, semaine après semaine. Mais là, on est de retour, c'est ça la bonne nouvelle, évidemment. La voix des anges, toujours aux commandes, avec à ses côtés son partenaire, Mr. Greg Diz. Comment ça va, Greg? Bah écoutez, à merveille, mon cher Célian, je suis absolument ravi de vous retrouver en plateau, qu'on voit aussi nos visages et pas seulement qu'on entende nos voix à l'antenne. Et comme d'habitude, mon cher Célian, vous avez fait encore mieux que par le passé. Vous avez réussi à faire encore plus grand, à voir encore plus loin. Bravo à vous. Pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, Grégory. On reprend les bonnes habitudes. On vous avait quitté la saison dernière avec des invités en plateau à chaque fois. Et ça va être encore le cas cette saison, quasiment toutes les semaines. Là, on a ramené un catcheur international sur notre antenne. Quelqu'un qui n'est pas encore à la Tiennet, mais qui, pourquoi pas, un jour le sera peut-être. C'est un représentant pakistanais. Il s'appelle Badshah Pehalwan Khan. Assalamu alaikum everyone, it's Badshah Pehalwan Khan, the Pakistani leader in professional wrestling in Machin Sport. Et il parle français, votre invité Je vais demander lui, j'espère, Grégory, parce que... Bonjour Badshah. Bonjour. Ah, il parle français. Voilà. Je me suis dit, parce que si on l'a fait en anglais, ça peut aller, mais ils avaient parlé pakistanais à un moment, là. C'était moi de Ouais, je vais parler pakistanais. Ah oui, voilà, c'est ça, là, parce que je me suis dit, oh là là, si on l'a fait en pakistanais, là, ça va être trop dur pour moi, quoi. Alors, la saison dernière, on avait eu quand même pas mal de bons invités en plateau. On a vu des catcheurs et des catcheuses de la TNA. On a vu aussi des catcheurs et des catcheuses françaises qui étaient venus un petit peu parler de l'évolution de leur carrière et tout. Et moi, je trouvais ça très important d'avoir justement un catcheur comme vous, encore jeune et qui est un petit peu considéré comme l'avenir du catch français. Ouais. Pas que français, international, je dirais. Mondial carrément, vu que je représente le Pakistan et... C'est un sacré honneur. Moi, j'allais dire, on connaît pas trop les catcheurs pakistanais. Vous savez, Badshah, à la TNA, on a des catcheurs indiens. Ouais. Mais franchement, voilà, ça manque. Il faut du Pakistan aussi avec. Bah oui. Ah ouais, ce serait super. C'est quand quoi même le qu'on ait un jour. sport national au Pakistan? C'est le cricket. Le cricket, c'est ça. Comment vous expliquez qu'il n'y ait jamais eu encore cet essor des sports de combat, en tout cas du catch en particulier? Non, là-bas, il y a la kabaddi, c'est une espèce de lutte avec... c'est compliqué, en fait, il y a de la kabaddi. Il y a aussi la kushti. La kushti, c'est du catch desi, on dit, c'est du catch traditionnel dans la boue, etc. Et je me suis dit, quand j'avais 3-4 ans, je voyais mon père regarder le catch à la télé. Et j'ai accroché. Et à 10-11 ans, quand je voyais les catcheurs, je me disais, je peux faire mieux qu'eux. Je me disais, je peux faire mieux qu'eux au niveau de la réaction de la foule, je peux être mieux qu'eux. Et à 10-11 ans, je me suis dit, je peux être le Pakistanais dans le avait parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait des Européens, des Américains, etc. Je me suis dit, il n'y a aucun Pakistanais, je peux être ce Pakistanais. Et à 16-17 ans, je me suis inscrit dans une école de catch. Et après, c'est parti. Et aujourd'hui, je suis le leader du Pakistan dans le catch. Je travaille dur pour ça et... De toute façon, aujourd'hui, pour être catcheur professionnel et surtout pour être sur le devant de la scène, il faut avoir un petit truc en plus. Voilà, il faut être différent. Il faut avoir de hit factor, comme on dit. Ouais, le hit factor, vous savez, Célian, il a souvent l'habitude de dire, il faut avoir du oomph. Et ben vous l'avez le oomph. Mais dites-moi, quel âge avez-vous, Badshah? J'ai 21 ans. Ah oui, dis donc. Ah ouais. Ah oui, déjà. Ouais. Dans certains pays, vous seriez à peine majeur. Hein. C'est incroyable, d'accord. Et donc, en fait, vous catchez en France, mais aussi, je crois, vous expliquez, vous avez catché donc au Pakistan, peut-être aux États-Unis. Pour le moment, j'ai catché en France, Belgique, Espagne, en Corse. D'accord. Aux États-Unis, je suis en pourparlers avec eux, avec quelques fédérations, et peut-être bientôt au Pakistan, même avec des fédérations en Afrique. Et ça viendra. Et je noterai, Badshah, que vous avez dit en Corse comme si c'était un pays étranger de la France. Je pense que les Corses apprécieront la remarque, à mon avis. Alors nous, évidemment, c'est ce qu'on aimerait bien, c'est si on vous donne la possibilité de vous exprimer aussi ce soir, de vous présenter à pas mal de téléspectateurs qui vous les connaissent pas encore, c'est de pouvoir faire la promotion non seulement de votre catch, mais aussi de la TNA, parce que nous, on aimerait bien avoir du francophone à la TNA un de ces jours, parce qu'en ce moment, il se passe une tonne de choses. D'ailleurs, on va y revenir, hein, Grégory. C'est sûr que la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi, on a vu Ethan Carter, 3e du nom, EC3, conserver sa ceinture mondiale poids lourd face aux représentants de la GFW. J'imagine que vous avez eu avoir un petit peu le seum, Grégory, non? Oui, j'ai eu le seum, mais en même temps, j'étais soulagé que la ceinture de la TNA reste à la TNA et qu'elle n'aille pas à la GFW. Ça, il faut pas exagérer quand même. Ce sont deux entités différentes. Donc j'étais quelque part content de voir Ethan Carter conserver cette ceinture. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, Badshah. Est-ce que vous considérez que Ethan Carter représente bien le catch? Moi, je dirais oui. D'après moi, oui. Il est jeune. Plus, il est charismatique, il a tout pour être le visage de la TNA. Et il a de la thune, Ouais, voilà, et en plus il fait partie de la famille Carter. Et voilà, c'est le neveu de la patronne, donc ça aide un petit peu. Ouais, hein. Bien sûr. Mais alors, justement, moi, il y a une question que je me suis posée, c'est que là, on a vu ces dernières semaines à la TNA une sorte de début de...
pas de guerre, mais de rivalité, on va dire, amicale entre la GFW, qui est la fédération de Jeff Jarrett, et la TNA, qui est donc guidée par Dixie Carter. On a vu une petite rivalité. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose de voir justement des fédérations un petit peu s'entrechoquer comme ça pour essayer de voir laquelle des deux est la meilleure, tout simplement? Ouais, c'est pas mal. C'est les fans, ils ont à voir, ils ont du nouveau à voir. Par exemple, un gars comme PJ Black, qui n'était pas à la TNA, maintenant il peut montrer son talent à la TNA. Et TNA, elle a une renommée mondiale. Elle est diffusée dans plusieurs pays et c'est bien pour des gars comme PJ Black de se montrer. Plus, c'est nouveau, c'est bien. C'est du sang neuf, il faut toujours des trucs en plus, c'est ça qui est bien. Et des nouvelles rivalités, c'est ça. Ça permet de faire des combats qu'on n'avait jamais vus avant. Ethan Carter, PJ Black, c'était super. Et c'était pas fini, parce que la rivalité a commencé, mais elle va peut-être durer dans le futur. Par contre, je suis assez surpris, Batcha, vous m'avez cité PJ Black en tant que représentant de la GFW, vous m'avez pas cité Sanjay Dutt. Et je pensais qu'en tant que Pakistanais... Attendez, les Indiens, les Pakistanais, c'est pas la même chose, c'est liant quand même. Vous les regroupez pas dans un bloc. Moi j'ai du mal à... Nous les Pakistanais, on est meilleurs que les Indiens. Et voilà. On va saluer Mohamed Ali Jinnah, quand même. On salue sa mémoire, c'est quand même lui qui a fait basculer le destin du Pakistan à l'époque. On s'en souvient. On s'en souvient seriez, et dites-moi, est-ce que vous seriez, ça me taraude comme question, vous savez, au tennis, il y avait eu une équipe indo-pakistanaise très connue. Est-ce que vous voudriez voir au catch la même chose par exemple? Est-ce que vous verriez partenaire d'un Mahabali Shira ou d'un Sanjay Dutt? Pourquoi pas, ça serait cool, ça peut mettre en avant l'amitié entre l'Inde et le Pakistan, vu que les deux sont souvent en conflit. Ça peut mettre en avant l'amour entre les deux pays. Mais ça peut aussi, si par exemple je catch contre un Mahabali Shira, par exemple, Pakistan contre Inde, on peut cartonner, on peut faire un... Ça peut remplir des stades. Voilà. C'est vrai que le succès est au rendez-vous. On sait que la TNA est d'ailleurs diffusée à la télévision indienne. Je ne sais pas si elle est diffusée aussi à la télévision pakistanaise. Mais Ten Sport, je crois, elle est diffusée sur Ten Sport. Ça vous en savez plus que moi, Batcha, visiblement. Moi, j'ai pas encore eu la chance d'aller dans ces pays lointains. J'ai un petit peu peur d'ailleurs. Il a un peu peur, pas du tout. En plus, Batcha me disait tout à l'heure que je crois que votre famille, elle vient de Islamabad, du coin d'Islamabad. De Var, c'est une ville pas très loin de Islamabad. Var. D'accord. Et je crois que c'est une partie du Pakistan qui est très différente de Karachi. Il y a tous les internationaux, les diplomates qui sont là-bas, etc. C'est une construction à l'américaine avec des rues super grandes. C'est pas du tout le gigantisme urbain à la Karachi. C'est marrant, Grégory, c'est vous qui l'expliquez, c'est lui qui a vécu et c'est vous qui expliquez à sa place. Laissez la parole à l'invité quand même, complet. Non, il dit vrai. Il dit vrai, il dit des bonnes choses. Voilà. Ça me fait plaisir. On va mettre les pieds dans le plat directement, Batcha. Votre formation catch, vous l'avez faite en France? Oui. C'est ça, la majorité de votre carrière, vous l'avez faite en France? Oui. Est-ce que vous avez, on va dire, été confronté à, pas du racisme, en tout cas du refus ou des personnes qui vous regardaient d'un œil un petit peu tort? De la réticence. Au début, oui, ça m'est arrivé. Au début, en fait, en France, ils n'ont pas l'œil, comme on dirait, ils n'ont pas l'œil artistique. Quand ils voient quelque chose, ils préfèrent se concentrer sur le talent pur. Voilà, quel que soit le profil. Ils préfèrent. Il y avait beaucoup de copinage au début, c'est ça. Mais j'ai été repéré par le grand Flash Gordon en Europe. C'est la figure, c'est la légende de catch en Europe. J'ai été repéré par lui et aujourd'hui, c'est grâce à lui que... Donc il vous a donné l'opportunité de pouvoir catcher devant un large public assez régulièrement et peut-être aussi de perfectionner votre art. Aujourd'hui, je catch pour la Wrestling Stars, qui est l'une des, on peut dire, la meilleure fédération en Europe. Et aujourd'hui, je suis dans la meilleure fédération en Europe. Demain, j'espère être dans la meilleure fédération mondiale. À la TNA. Il va être à la TNA. C'est une évolution qui serait naturelle, Batcha. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on vous invite en plateau. On n'invite pas le menu fretin. On s'intéresse uniquement au top du top. Et je crois que vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de gens qui vous suivent. Oui. D'accord, français, pakistanais Beaucoup de Pakistanais. Ah oui, c'est vrai que vous êtes nombreux. Vous êtes quoi, 180 millions, quelque chose comme ça? 180, voire 200 millions, donc on est nombreux. Voire 200 millions, 20 millions de plus, c'est rien pour... Ça peut se faire en un week-end. C'est ça. Un jour où il fait beau, en général, ça peut échauffer les esprits, c'est vrai. Alors, on a parlé du toit de l'univers, on a parlé de la plus grande fédération européenne et mondiale. On peut peut-être parler aussi du titre mondial, parce qu'on sait que Matt Hardy, à la TNA, aimerait bien avoir une chance face à EC3. Il l'a réclamé à plusieurs reprises, et pour l'instant, Ethan Carter a dit à chaque fois, non, écoute, je t'ai déjà donné ta chance, t'as perdu. Donc maintenant c'est fini, on passe à autre chose. Est-ce que vous pensez que Matt Hardy mériterait une chance supplémentaire, Grégory? Bah écoutez, il la mérite, mais comme d'autres. J'allais dire, pourquoi Matt Hardy plus que Eric Young, plus que Bobby Roode, plus que... Vous voyez, c'est ça le problème, ça qui me gêne un peu. Effectivement, Matt Hardy a eu sa chance. Maintenant, il revient à la charge en permanence. Je rappelle que la semaine dernière, il a battu Tyrus en 2 minutes. Donc ça
Je suis sûr qu'aujourd'hui, on va le voir avec son frère Jeff revenir à la charge pour demander une chance au titre poids lourd détenu par Ethan Carter, 3e du nom. Batcha, chacun son tour, ou alors au contraire, essayer de continuer à donner des chances à des stars qui sont confirmés comme Matardi? Non, moi je dirais Matardi, c'est fini, il a presque 40 ans, il faut donner la chance aux jeunes. Comme Mahabali Shera, une star internationale. Il faut mettre en avant les talents internationaux, je dirais. Alors, on a vu du américain, maintenant, ça serait bien de mettre du talent. Il faut mondialiser le catch. Voilà. On va en parler justement de Mahabali Shera. C'est vrai que lui, il se passe pas mal de choses dans sa petite vie, puisque auparavant, il était membre de la Révolution. Il était guidé par un cowboy, James Storm, qui était un petit peu en train de le martyriser, et il se faisait appeler Koya. Alors d'après ce que j'ai compris, vous savez que ma maîtrise de la langue indienne est assez limitée, ça voulait dire perdu. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de perdu que le cowboy James Storm avait recueilli et donc mis sur le droit chemin. Et n'importe quoi, non mais ça c'est vous qui le voyez. Il se prend pour qui? C'est le Robespierre, moi je l'appelle le Robespierre de la TNA, James Storm, à vouloir laver le cerveau des individus. Mahabali Shera, c'est quelqu'un de charmant, on a eu l'occasion de le rencontrer, et malheureusement quand il est arrivé aux États-Unis, je pense qu'il a un peu été victime de certaines réticences dont vous parliez tout à l'heure. Il n'était pas à l'aise, il maîtrisait mal la langue anglaise, donc du coup il s'est fait absorber idéologiquement par James Storm, et ça y est, enfin il s'est libéré de ses chaînes. Et ça me fait plaisir, je suis sûr que ça vous a fait plaisir de voir ça aussi, Batcha. Ça fait plaisir de voir un Desi. Les Indiens, les Pakistanais, les Sri Lankais, on les appelle les Desi. Ça fait plaisir de voir un Desi en avant, et peut-être qu'un jour on verra un Desi, un Pakistanais, à la TNA face à Mahabali Shera, futur champion du monde peut-être. Est-ce que vous, Batcha, si vous aviez été dans sa même position, c'est-à-dire quelqu'un avec très peu d'expérience, on va dire à un niveau international américain, vous arrivez dans une grande fédération comme la TNA, et forcément, il y a des gens qui viennent, vous essayez de vous triturer le cerveau, vous manipuler, vous mettre dans le bon sens. C'est que vous êtes quand même très influençable parce que vous êtes victime. En plus, il ne parlait pas très bien la langue. Avouez que ça peut vous arriver à vous demain, ça aussi. Hein. Ça peut arriver à tout le monde, mais moi je suis pas comme Mahabali Shera. Je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, les Pakistanais, on est au-dessus. Les Indiens impressionnants. C'est assez marrant parce qu'il le dit avec un sourire, mais on sent qu'il y a quand même on sent que c'est profond, vous savez, c'est marrant, ça me fait penser aux îles Britanniques, les Écossais, quand ils parlent des Anglais ou les Irlandais, etc. Bon, nous en tout cas, on s'attend à avoir une émission quand même assez intéressante cette semaine parce qu'il se passe une tonne de choses. D'ailleurs, je voudrais poser une question, non pas à vous, Batcha, mais à Grégory Diz, une question qui m'a rendu célèbre. Alors, demandez le programme, Grégory, que va-t-il se passer cette semaine à Impact? Cher Célion, il se passe que cette semaine, on va avoir 3 combats de championnat, rendez-vous compte, Batcha. On va avoir les titres par équipe qui seront défendus avec les loups qui vont affronter Abyss et Manic, les membres de la Révolution. Ouais. Alors, je sais pas, donc du coup, on va voir. Moi, je suis un grand fan des loups, personnellement, je sais pas pour vous, Batcha. Ça va, ils sont très bons lutteurs, moi j'aime bien. Ah, bon, ça me fait plaisir à entendre. On aura aussi combat de championnat des knockouts ce soir avec. Ah, les gonzesses en action, ça c'est ce que je préfère, vous savez, forcément. C'est pour lui. Là. C'est ses obsessions, exactement, c'est pour lui. Et il y aura 2 catcheuses qu'il adore. Non, ça moi, c'est Ça, moi, il y aura Brooke, la championne qui va affronter Velvet Sky, la catcheuse préférée de Célian Varini. Non, c'est vraiment dommage parce que normalement les knockouts, c'est quand même pas mal de jolies filles et les beaux petits fions, comme on dit. Et là, malheureusement, on n'a pas forcément chopé les meilleurs. Hein. Ouais, et alors un match qui va vous intéresser tout particulièrement, Batcha, ce sera pour le titre de la X-Division, parce qu'il va y avoir Tigre Uno qui va défendre sa ceinture dans un match triple menace contre DJ Zid et Sonjay Dutt, le catcheur indien. Donc peut-être que ce soir, vous êtes avec nous, on va avoir un Indien champion de la X-Division. Comment vous avez dit tout à l'heure, vous parlez des Pakistanais, les Indiens, les Sri Lankais, Datsi. Les Desi. Les Desi, d'accord, on aura peut-être un Desi champion de la X-Division ce soir. Pourquoi pas. Et dernière chose très importante, c'est Lian. Dixie Carter, la présidente de la TNA, doit donner une réponse à Jeff Jarrett. Ouais. On va savoir ce soir si Jeff Jarrett devient oui ou non la figure d'autorité permanente ici à la TNA. Une tonne de choses qui vont se passer cette semaine à Impact, mais une tonne de choses qui se passent aussi dans votre carrière, Batcha, parce que une des raisons pour lesquelles aussi on vous a invité en plateau ici sur ma chaîne Sport, c'est pas seulement parce que vous êtes sympathique et que vous avez un joli sourire, c'est parce qu'il s'est passé quand même cet été quelque chose d'assez majeur dans votre carrière à titre personnel, parce que je crois que vous avez été appelé par une institution quand même très très importante pour représenter le Pakistan pour la première fois lors d'une fête très importante aux États-Unis. Vous pouvez peut-être nous en parler? Oui, le 8 août 2015, j'étais invité à Los Angeles pour le Pac Day LA, le Pakistan Independence Day in Los Angeles. J'étais invité là-bas. C'était un show devant entre 30 et 50 000 personnes. 50 000 personnes 30 et 50 000 personnes, c'était une vraie... C'était la moitié d'un, comme on dit. Ah oui, d'accord, très grand show de catch, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Super. Voilà, et j'étais invité là-bas et j'ai eu 2 awards. Un de UFPID et de l'autre de Hollywood Tributes. Voici le award de UFPID. On va lire des images derrière vous, un Batcha qui sont en train de diffuser sur votre... Plus award de Hollywood Tribute.
C'était la première fois que vous faisiez un voyage en Californie Ouais, c'était la première fois et Il y a une grosse communauté pakistanaise à Oui. Los Angeles. D'accord. D'accord, très bien. Mais dites-moi, c'était vraiment un show avec que les Pakistanais ou il y avait aussi des figures américaines, des stars il y avait le shérif de Los Angeles, après il y avait des sénateurs américains, il y avait des chanteurs pakistanais. Ouais, il y avait moi, il y avait Bacha Pahlavan Khan, il y avait Fahir, il y avait Ali Headers, deux grands chanteurs pakistanais. D'accord. Et il y avait même Moses James, ancien boxeur olympique du D'accord. Niger. Ouais. Donc c'était un grand show. Il y avait du lourd, comme on Ouais, dit. comme on dit, il y avait du lourd, il y avait du heavy. Et vous avez chanté un truc visiblement derrière moi. Non, c'est juste effet. Il y a du karaoké, il veut pas le dire, mais ils font aussi du karaoké au Pakistan. Non, J'ai une question pour vous, là, je vois marqué Bacha Pahlawan Khan, on dit comme ça Oui, à peu oui, près. c'est ça, c'est ça. Et ça veut dire quoi en fait Vous pouvez expliquer le Khan? J'ai l'impression que c'est assez fréquent. Bacha dans ma langue, ça veut dire roi. D'accord. Le roi. Ouais, Le je roi. veux être le roi du catch. Je veux dominer le catch. Pehelvan, chez nous, les lutteurs, les catcheurs, etc., on les appelle les Pehelvan. Et Khan, là-bas, c'est une caste élevée, c'est les. Le haut de la société. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, il est en train de donner une belle image du Pakistan qui a souvent été décrié par le passé. C'est vrai que vous faites honneur non seulement au catch, mais aussi à votre pays. Nous, évidemment, on va pouvoir quand même se concentrer sur ce qui va se passer cette semaine à la TNA. Vous restez avec nous un petit peu, on va regarder ça et puis on se retrouve après en plateau pour pouvoir un petit peu décortiquer et analyser tout ce qu'on a vu. Ça marche, Bacha? tout à l'heure, ouais. Grégory, vous êtes prêts? Je suis Échauffez prêt. votre voix parce que vous allez devoir commenter ça avec moi. Une Ça chose est marche. sûre, c'est que ça va être énorme. Nous, on se retrouve tout de suite après. Régalez-vous, à tout de suite. De retour en plateau sur ma chaîne sport avec des images qui viennent évidemment de choquer le monde du catch professionnel. Visiblement, la guerre entre la GFW et la TNA est officiellement engagée, Grégorien. Oui, absolument. Et vous voyez, il y en a, honnêtement, il y a des moments, le catch, ça suffit. Hein, encore une fois, une guerre qui repart entre deux fédérations concurrentes. On a l'impression de revivre toujours la même chose. Dixie Carter, qui a déjà été trahie un nombre incalculable de fois dans le passé, elle a été encore une fois plantée dans le dos ce soir, non seulement par Jeff Jarrett, mais par Karen Jarrett, Seigneur. Parce que c'est elle qui était derrière les attaques de Bolera et de Drew Galloway. Hein. On va y revenir évidemment et reparler de ces moments qui étaient difficiles à vivre pour nous, mais on va en profiter quand même pour resaluer notre invité de la semaine, Bacha Pahlawan Khan, considéré aujourd'hui comme le futur du catch international qu'on reçoit en plateau sur ma chaîne sport. Alors Bacha, c'est vrai que tout à l'heure on s'est vu avant l'émission, on était un petit peu guiré, on a parlé de votre carrière et vos récompenses que vous avez reçues récemment à Los Angeles. Là j'imagine que vous aussi vous devez être quand même assez atterré de ce qui vient de se passer, une guerre supplémentaire dans le catch professionnel, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est dur, mais il y a du nouveau pour les fans, il y a du nouveau, ça change, il y a du nouveau, il y a de nouveaux talents en avant, donc... Ouais, mais bon, les talents qui trahissent, les talents qui plantent des couteaux dans le dos, moi ça me... Après c'est ça le cap, c'est pour être au top, on est obligé de... Ça vous est déjà arrivé, ça, vous, lors de votre carrière Dans le dos des... Moi non, mais certains essayent ils ont essayé de me planter, mais Ouais. ils n'arrivent pas parce que je suis trop au-dessus. Alors, Bacha, c'est vrai que vous avez l'air quand même extrêmement confiant. Alors, votre carrière est encore très très jeune. Vous avez dit tout à l'heure, je crois que vous avez 21 ans, c'est ça? Ouais, j'ai 21 ans. 21 ans, vous catchez depuis combien de temps? J'ai commencé en 2010. D'accord. Et depuis 2010, j'ai eu mon premier match en 2012. Et depuis 2012 et depuis 2014, je suis... Donc évolution permanente, Voilà, évolution perpétuelle. Et c'est vrai que partout où vous êtes passé, moi j'ai souvent eu des échos. Je connais évidemment, j'ai déjà eu la chance de voir Bacha évoluer sur les rings de catch français. J'ai souvent été très très impressionné. Et à chaque fois, même quand je suis pas là, j'ai quand même des échos parce que vous savez que j'ai des satellites de partout qui me tiennent au courant de tout. C'est bien. Et en général, c'est vrai que bon, c'est un petit peu la référence en ce moment. Grégory, je sais que vous le connaissez pas. Non, je suis connais là pas, aussi mais pour vous si- présenter ça. Ah mais si Seigneur Varini dit que vous êtes la référence, je lui fais entièrement confiance parce que dans le catch français, il y a du bon et il y a du moins bon. Hein. Donc quand Seigneur dit que c'est du très bon, c'est que c'est du très très bon. Ah, voilà. merci. On va dire ça comme ça. Que le début, Bacha. Moi, j'essaie aussi de placer mes pions. C'est que si un jour vous venez star, vous n'allez pas m'oublier quand même. Faites attention, Matcha. Un jour vous allez vous réveiller, vous serez à la TNA, il sera votre manager, Seigneur. Ça va finir comme ça. Faut apprendre le pakistanais. Vous avez quelques cours à me donner. Vous avez quelques mots de base que je pourrais apprendre en pakistanais. Allez-y. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. 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 Voilà. Ça C'est-à-dire va, le vive le Pakistan. Zindabad. Voilà. Célian Zindabad. Ouais. Ça marche aussi, ça? Ouais, ça marche aussi. Ouais, bah là, c'était plutôt, j'irais, Jarrett Zindabad. Ouais, voilà. Hein, c'est eux qui ont dominé cette semaine. Alors on a appris en fait, ce qui s'est passé, c'est que Drew Galloway pensait avoir réussi à trouver la solution. C'est-à-dire, qui était derrière l'attaque de Bully Ray?
et de Drew Galloway. Exact. Le truc, c'est que lui, il pensait que c'était Jeff Jarrett. Et au final, c'était pas Jeff. Voilà, alors c'est bien précisé, c'est parce qu'en fait, la voiture de location de la personne qui a commis ces actes, c'était au nom de Jeff Jarrett. Donc Drew Galloway a pensé que c'était lui, et en fait, il s'avérait que visiblement, c'était pas lui, que c'était Karen Jarrett. Hein. Mais vous avez vu à la fin de l'émission, quand Jeff Jarrett a dû prendre une décision, il s'est rangé du côté de sa femme, et voilà, hein, tous les gars de la GFW ont débarqué et ont défoncé les gars de la TNA. On a eu une fin d'émission absolument abominable. En plus, ça se passe dans l'émission Impact Wrestling, donc ça fait mal de voir les gars d'une autre fédération venir défoncer les catcheurs de la TNA dans leur propre émission. Hein. C'est terrible. Mais en plus, on voit que c'est une femme. C'est une femme qui est visiblement derrière tout ça, quoi. Ouais, c'est Karen. Hein. On la connaît, Karen. Hein. On sait de quoi elle est capable. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'ailleurs, de la présence comme ça? Je parle pas des catcheuses, hein. Évidemment qu'on aime les catcheuses, mais de gens qui tournent autour comme ça, comme Karen Jarrett, de femmes qui accompagnent Jeff Jarrett. Vous êtes fan de ça, des gens qui sont autour, ou vous êtes vraiment pour un catch uniquement avec les catcheurs? Non, ça ramène un petit plus. C'est quand une femme accompagne quelqu'un, un catcheur, ça donne de l'importance au catcheur. Ça le met sous les spotlights, comme on dit. Sur le sunlight des tropiques. Ouais, voilà. J'étais en train d'imaginer si Célian était votre manager, quoi. Il vous mettra en avant. Ça, c'est votre truc. Qu'est-ce qui vous arrive, Grégory? Moi, je peux apporter cette tenue-là. Moi, ça me va pas, vous savez, parce que je suis. Voilà. Pas la même morphologie. Dites-moi, il y a quelque chose de traditionnel dans votre tenue? Ouais, c'est une sherwani. On met ça dans les événements importants, etc. Et c'est pakistanais spécifiquement ou c'est indo-pakistanais? Indien, c'est. D'accord. Alors vous ne catchez pas par contre dans cette tenue, hein. C'est uniquement une... C'est juste pour l'entrée. Pour l'entrée, je mets le sherwani et après je l'enlève pendant le combat. D'accord. Alors pour ceux qui nous rejoignent évidemment sur l'antenne de Ma Chaîne Sport, ils n'ont peut-être pas forcément vu les images tout à l'heure. On sait que récemment, au mois d'août dernier, c'est-à-dire il y a tout juste un mois, en fait, vous avez fait un voyage aux États-Unis. Vous avez été convié par une grosse organisation pour une fête populaire. Vous avez été honoré effectivement en tant que représentant sportif du Pakistan de manière internationale. On voit d'ailleurs des images derrière vous, il y avait quand même pas mal de monde, 50 000 personnes je crois qui étaient là pour... Ça a duré combien de temps en fait? C'était plusieurs jours de célébration? Non, c'était qu'une seule journée, c'était je dirais de 18h à 1h, 2h du matin, c'était 4-5 heures quand même. D'accord. Il y avait des chansons, il y avait de la danse, après il y avait... Vous avez dansé un petit peu? Vous avez fait j'ai dansé avec un chanteur, Fahir, j'ai dansé avec lui un peu et voilà. Je tiens à remercier les membres de la UFPID et spécialement Youssef Kekebai qui m'a invité à Los Angeles, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a mis en avant là-bas, etc. Merci à lui et merci à tous les membres de la UFPID et merci beaucoup à Hollywood Tribute pour ce award. Et pourquoi nous on n'a pas ça? C'est parce qu'on n'a encore rien fait, non. Bah nous on va te plaisanter ou quoi? Pourquoi on n'a pas un Hollywood Tribute du commentaire? Mais lui il a écrit Excellence in Sport, ça veut dire qu'il a été excellent en sport. Nous on a été excellent en commentaire. Peut-être essayer de nous brancher pour l'année prochaine un petit voyage à Los Angeles, moi je dirais pas non. Hein. C'est ça qui vous a pas dit. Là il vous invite, mais après ça va être à vous de rendre l'appareil et de l'emmener à Los Angeles là. Non mais ce qui est intéressant évidemment c'est de voir un espoir de voir peut-être Batcha à un niveau TNA dans le futur, parce que des rivalités peuvent être créées certainement. Vous, est-ce que vous avez un petit rêve particulier? Vous avez quelqu'un que vous avez envie d'affronter à la TNA? Moi, j'aimerais bien affronter un Indien pour créer l'histoire, pour créer l'impact que crée le cricket. Le cricket. Dès qu'il y a un match de cricket entre le Pakistan et l'Inde, les salles sont remplies. Non, mais ça cartonne au Pakistan et en Inde. Ouais. Est-ce que vous pensez justement de réussir à... Si on fait un show au Pakistan ou en Inde, ou même à Dubaï avec Mahabali Shera contre Batcha Pehlevan Khan, first time ever, Pakistan-Inde, ça cartonne. Salle remplie, et au stade rempli. Ça vous l'affirmez noir sur blanc, c'est garanti quoi. C'est garanti. Ce serait possible parce que la TNA et l'Inde, il y a quand même des connexions. Donc peut-être que la TNA développe cet aspect-là et organise. On est quand même 200 millions au Pakistan et la TNA, ce serait bien qu'elle ait une star pakistanaise aussi. Vous savez, Batcha, vous aurez peut-être l'occasion d'en parler parce que justement, je voulais en toucher un mot quand même aux téléspectateurs. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la semaine prochaine, à votre place, sur cette même chaise, Batcha, il va y avoir une certaine Dixie Carter, puisque la présidente de la TNA nous fait l'honneur de venir en France pour la première fois sur notre antenne. Et donc non seulement on va avoir la chance de l'interviewer, mais aussi on a organisé un petit jeu concours pour tous les téléspectateurs de Ma Chaîne Sport. Il suffit de s'inscrire, c'est tout bête. Vous allez sur les réseaux sociaux de Ma Chaîne Sport, Facebook, Twitter, etc. Ou bien carrément sur machaînesport.fr. Il suffit de s'inscrire, vous marquez votre nom, votre numéro de téléphone, votre email, et vous avez la chance d'être tiré au sort, de pouvoir dîner en tête à tête. Quasiment. Ou presque. Il y en a 6 qui vont gagner, hein, donc il y aura qui vont dîner avec Dixie Carter. Nous aussi on sera là, Grégory. Évidemment. Dans un restaurant parisien.
à Paris, de renom. avec des cadeaux à gogo. Alors évidemment, le seul problème, c'est qu'il faut venir à Paris. Pour ceux qui habitent pas Paris, c'est un peu compliqué. Donc Batcha, elle sera à Paris. Vous allez peut-être en profiter pour en toucher un mot d'X Carter. Hein. C'est une grande promo. Elle fait la promotion, j'ai Elle est dit forte dans la promotion. Promoteuse, j'ai un doute, je sais pas si ça se dit ça. Un gros promoteur, je crois. Vous aurez la chance peut-être de lui en toucher un mot. Hein. Ouais, pourquoi pas, je vais voir si, avec mon emploi du temps chargé, si j'ai un peu le temps, pourquoi pas, mais je vais voir. Je pense que pour X Carter, il faut trouver ça peut être intéressant, d'avoir un Pakistanais à Impact Wrestling, et ça peut être intéressant. Ouais. Nous, on lui en touchera. C'est gentil. Moi, je suis comme ça, j'ai le cœur sur la main. Ouais, et alors il y a d'autres choses, je suis désolé de revenir à nos moutons, hein, à nos affaires de maintenant. Il y a quelque chose d'important aussi qui a été décidé aujourd'hui, c'est que Jeff Hardy et Matt Hardy ont accepté le défi lancé par Ethan Carter. EC3 affrontera Matt Hardy pour le titre mondial poids lourd. Match retour. Si Matt Hardy perd, Jeff Hardy deviendra l'assistant personnel, autrement dit le larbin. N'hésitez pas à vous lever, à lui en mettre une. Hein. Non, mais c'est inadmissible, un peu de respect. Ça veut dire quoi ça? J'en profite parce que justement c'est sa première télé, donc il est un petit peu. Voilà, j'en profite de balancer. Désolé, Batcha, c'est trop tentant. Je suis désolé vraiment. Franchement, non, mais ça vraiment. D'habitude, les vannes, je l'ai fait au sujet de Grégory. Là, je vais tenter autre chose, c'est la rentrée. C'est ça. Mais là, il peut pas. Moi, j'ai pas une tête de vendeur de kebab. C'est ça que vous allez me dire. Oh, Grégory, ça suffit là. Ça va, je vous connais. C'est vous qui l'avez. Non, mais si vous le sous-entendez là, regardez-le là. Seigneur, on va se calmer là parce que. Quand on va couper, hein, c'est dommage, les gens ne seront pas là pour voir ce qui va se passer ensuite. Ça va chauffer pour vous, Seigneur. Batcha, peut-être nous dire ce que vous en pensez, parce que c'est bien tout ça, mais enfin voilà, est-ce que des stipulations aussi importantes, le fait de savoir que si Matt perd, son frère devient le larbin de la personne qui l'a battu, c'est fou, non? C'est pas mal, c'est une bonne technique pour. C'est donnant-donnant, on peut dire. C'est par exemple si je donne un title shot à quelqu'un. Je veux quelque chose au retour. Je sens une admiration. Vous admirez l'intelligence d'Ethan Carter. Ouais, il est très intelligent. Moi, j'aime bien. Il fait partie des 1%, donc l'argent, le contrôle. Mais vous, personnellement, vous le ferez, ça, je veux dire, est-ce que vous ferez confiance à quelqu'un d'autre pour une telle stipulation? C'est-à-dire, si le gars, votre pote, perd, vous devenez l'assistant personnel de celui qui a gagné. Vous seriez prêt à prendre ce risque-là? Mais vu que Matt et Jeff sont frères, ils peuvent se faire confiance, mais moi personnellement j'aurais pas fait confiance à votre frère. Alors, non, je peux le faire, mais justement, c'est bien que vous parliez de ça. Est-ce que vous, votre avancée dans le monde du catch, comment a-t-elle été perçue par votre famille le jour où vous avez dit à tout le monde que vous vouliez être catcheur, vous vouliez suivre ce chemin? Est-ce que ça a bien été pris ou au contraire on a dit continue tes études de pharmacie? Mon père me soutient beaucoup dans le catch. Ouais. C'est un grand fan de catch, il aime beaucoup le catch. Batcha Pahawadkan senior. Voilà. C'est grâce à lui que je suis tombé dans le catch. Et quand j'étais petit, j'avais 3-4 ans, je le voyais regarder le catch. Et quand un père regarde quelque chose, le fils y suit. Ouais. Et après, à 10 ans, je voyais, je me disais, je peux faire mieux qu'eux carrément. J'avais 10-11 ans, je disais, je peux faire alors, mieux. c'était quoi? C'était l'attrait sportif qui vous attirait? C'était plus l'argent? C'est plutôt le fait de pouvoir séduire des femmes? Non, moi, c'est plus le côté entertainment. C'est divertissement. Le côté spotlight, le côté... être sur le devant de la scène. Voilà. Donc, je suppose que vous êtes d'accord, Célior et moi, vous savez, on a coutume de dire que 60% du truc chez un catcheur, c'est son entrée, son look, son costume, etc. Sa personnalité. Voilà, sa personnalité. Charisme. Et ben voilà, on est d'accord. Est-ce que vous pensez avoir apporté justement quelque chose de plus au monde du catch français? Moi, je dirais que oui, je suis l'un des gars qui a changé la vision du catch en France. Avant, on n'avait que des gars... pas de physique, pas de charisme, etc. Ouais. C'est encore le cas aujourd'hui pour certains ou pas? Ça change. On a beaucoup de nouveaux. On a des gars comme Yassine Osmani, des Tyson Furia, donc du sang neuf. Voilà, du sang neuf. On peut dire c'est le futur du catch européen. Même du mondial, on peut dire. Et sans oublier moi, bien sûr. On a du charisme, on est charismatique, on a du physique, il y a tout maintenant. Il n'y a pas que du 109 en fait à la GFW et à la TNA, mais il y en a aussi en France, dans le catch partout, français. Partout. Et donc vous disiez, et dans l'avenir, est-ce qu'il y a encore du 109 qui va arriver derrière ou est-ce que... Ça je sais pas. J'espère bien pour le catch français, j'espère bien. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre tout ça parce que Célion, vous avez souvent été, taquin à l'antenne, vis-à-vis du catch français. C'est ce qui fait mon charme, parfois je dis la vérité, même si la vérité parfois blesse. Alors quand c'est mauvais, je le dis que c'est mauvais. Faut juste venir à nos shows et voir mais vous allez je vous inviterai, il n'y a pas de problème. Ouais. Et parlons de belles choses, je sais que ça a fait plaisir à Célion, désolé, je reviens à la TNA. Bobby Roode, il a gagné le combat vedette ce soir, c'est que c'est le catcheur préféré de Célion Varini, Bobby Roode. Monsieur plus du catch. Et Bobby Roode, il a battu James Storm, Mr. Anderson et Lashley. Et Bobby Roode, il va aller affronter PJ Black, justement,
pour le titre King of the Mountain. Ça Ouais, fait plaisir, le ça. titre King of the Mountain, c'est le titre principal de la GFW, en ce moment détenu par PJ Black. Vous le connaissez, hein, PJ Black, il catchait auparavant à la concurrence sous le nom de Justin Gabriel, hein, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, il a pris le nom de PJ Black et il est un fier catcher semaine après semaine sur l'antenne de Ma Chaîne Sport. Ça veut dire que je ne sais pas quand ça va avoir lieu, mais Bobby Roode face à PJ Black, ça pourrait, là encore, remplir des salles de 50 000 personnes. Ouais, et hein. surtout que là... Moi, je crois pas trop. Ah, un peu de respect, là, quand Bobby même. Roode, hein. Attention à ce que J'y vous crois dites pas là. trop, hein. Là, Moi, c'est j'y Célian crois qui va vous en mettre une après l'antenne. Hein. Non, mais d'autant plus Célian que ce combat prend une nouvelle importance à la lumière de ce qui s'est passé à la fin de l'émission. Ouais. Là, c'est la guerre entre la GFW et la TNA. Donc, si jamais Bobby Roode, catcheur de la TNA, parvenait à prendre la ceinture de PJ Black, là, ce serait pas mal pour la maison TNA quand même. Ouais, hein. c'est ce qu'on a vu, évidemment, la fin de l'émission s'est terminée un peu en eau de boudin hein, pour la TNA qui se faisait complètement marteler. Alors c'est vrai que leur donner un truc en plus, pour, vous savez, pour avancer, ça, ce serait de l'aide dans la guerre, une arme supplémentaire. Ouais, pourquoi pas, ouais. Les ceintures, c'est le butin. Les ceintures, ouais, c'est la guerre. Vous avez déjà été en rivalité autour d'une ceinture, vous, pour l'instant ou- Non, j'étais en rivalité pour le. En février, mars dernier, j'ai catché en Belgique à Eurostar Wrestling pour le Four Continent Cup. 4 D'accord. continents qui est représenté dans un seul Voilà. combat, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et Ouais. j'ai Donc, perdu. c'était Asie, Afrique, Amérique, Europe. Voilà, c'était ça. D'accord. Et l'Océanie alors? Ah, Il n'y avait pas d'Australiens ou Néo-Zélandais? Non, il n'y a pas de. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Expression, on sait non, que les c'était- Australiens non, il y en et avait les pas. Néo-Zélandais, restez avec vos moutons. Alors, c'est vous nous pas avez grave, parlé, quoi. Batcha, on va quand même devoir se dire au revoir, mais avant ça, j'aimerais bien savoir vos projets 2015-2016, parce que là, effectivement, c'est la rentrée pour nous, on est en plateau sur Ma Chaîne Sport, mais vous, vos prochains combats, c'est quand, c'est où, comment est-ce qu'on fait pour vous voir en action? Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, facebook.com/ppkofficial. BPK. Official, voilà. Ok. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Après, chaque week-end, je suis avec la Wrestling Stars en France. Le 3 octobre, je serai en Belgique avec la Eurostars Wrestling. Quelle ville? Parce que la Belgique, c'est grand. hein. Je sais plus En trop. Belgique. Voilà, en On ira voir Belgique. sur les réseaux Vous allez sociaux. voir, vous verrez sur ma page Facebook. Je serai D'accord. en Belgique pour le 3 octobre. Je catcherai un Croate. Et où je représente le Pakistan. Et mon C'est bien, but, c'est ça. d'aller le plus loin possible dans le catch. Catcher au Japon, catcher en Afrique, catcher aux États-Unis, partout, faire ma marque. Pour l'instant, Montrer sans- qu'il y a un Pakistanais dans le catch et montrer au monde entier que Pakistani, qui c'est comme Naï. Et J'allais le dire. voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut Vous avez dire. qu'à apprendre, Grégory. Non, il ne peut pas traduire ce que ça se trouve, ça veut dire le Pakistan, on est là pour défoncer tout le monde. Voilà, c'est ça. D'accord. Number one, Voilà, number one. Bah écoutez, c'est super. Moi, je pensais que vous alliez me donner des dates précises parce que je voulais prendre déjà mon petit billet pour pouvoir y aller. Mais écoutez, je vous suivrai sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, pour savoir les prochaines avancées envolées dans le ring. Et vous avez intérêt à être victorieux parce que moi, je me déplace pas pour des perdants. hein. Il n'y a pas de problème. Quand Batcha est là, Batcha gagne toujours. Ah, mais écoutez, Parce que je suis le roi du catch. Oui, D'où le nom, Batcha. Batcha. Voilà, Batcha, ça on aura Batcha, retenu. voilà. Au moins, j'aurais appris quelques mots de linguistique aujourd'hui, Voilà. pakistanaise, que je m'empresserais de ressortir à qui de droit dans des dîners mondains. hein. alors Grégory, Impressionné. faisons Ouais. un petit résumé. On a parlé de la TNA, Ouais. on a parlé de l'avenue de Dixie Carter la semaine prochaine. Bien sûr. On a parlé de la carrière de Batcha. Évidemment. On a parlé de ses trophées. Voilà. On a parlé de votre avenir. Qu'est-ce qui nous reste en fait maintenant? Ah bah, il nous reste à saluer les gens, hein, les Ah, téléspectateurs, dire au revoir. à dire au revoir. C'est déjà la fin. Mais il faut être poli, Célian, il faut bien le faire, il faut leur dire C'est d'être vite, hein. avec nous. Et, ouais, et surtout de dire que, bah voilà, hein, là on a tapé très haut avec Batcha, Ouais. avec l'invité en plateau. Alors la semaine prochaine avec Dixie Carter, on va taper aussi haut, d'accord? On va dire aussi haut. Là, je fais attention, je pèse mes mots. Aussi haut. Donc voilà, il faut nous regarder en plateau parce qu'on a des invités de très grande qualité semaine après semaine maintenant. Batcha, vos impressions, je crois que c'était votre première télé. Ça s'est bien passé ou Ouais, c'est nickel, c'était bien. Merci à vous, merci à Ma Chaîne Sport de m'avoir invité. Et même sur Ma Chaîne Sport, Pakistan will rise and Pakistan Zindabad. Eh ouais. ben, Hashtag écoutez, Pakistan will rise. Ça, J'avais c'était vu, hein, c'est une ça. belle fin. Merci en tout cas à Batcha Hawan Khan de nous avoir rejoints cette semaine. Merci à Grégory Diz, comme d'habitude, évidemment. Merci à tous les fans de catch de nous avoir regardés sur Ma Chaîne Sport. On se retrouve next time avec Dixie Carter en plateau. Vous avez intérêt à être présent, ça va être énorme. Merci encore de nous avoir suivis et à très vite. Ciao, ciao. TNA Impact vous a été présenté par le magazine Planète Catch.